Si tu en as assez de la sempiternelle salade de pâtes fade qu'on mange toujours en été, aujourd'hui à Saladolandia, on va briser les règles. Je vais préparer une salade de pâtes tropicale avec une sauce secrète qui ne nécessite que 3 ingrédients et qui change complètement le plat. Mais attention, je vais aussi te donner 2 astuces de pro. Le premier, comment cuire des crevettes, gambas, crevettes, celles qui sont déjà congelées, mais pour qu'elles soient parfaites, avec cette texture que la crevette soit bien cuite, à point. Et le deuxième, un ingrédient secret pour l'assaisonnement, qui va permettre d'émulsionner pour que ça ne reste pas liquide et que la sauce ne tombe pas au fond. Il restera de la sauce, de la vraie sauce. Rien de trop liquide. Comme ça, tout a du goût. C'est le bon moment pour mettre la vidéo en pause, prendre un papier et un stylo et noter tranquillement les ingrédients. Beaucoup de gens achètent les gambas surgelés et déjà cuits, mais ils deviennent secs. J'achète des crevettes ou des gambas ultra surgelées, mais non cuites. C'est-à-dire crues. Je vais préparer quelques crevettes, donc une casserole d'eau à feu moyen. Tu ajoutes du sel. Avec une feuille de laurier, c'est encore mieux. Quand ça commence à bouillir, ajoute les crevettes. Le fait qu'elles soient froides va faire baisser la température et l'eau va cesser de bouillir. À partir de ce moment-là, compte 2 minutes. Une fois ce temps écoulé, retire la casserole du feu et mets les crevettes dans un récipient avec de l'eau très froide. Ainsi, tu arrêtes la cuisson et elles gardent leur texture. Parfait. Une autre casserole avec de l'eau aussi. Et j'y mets une demi-tasse de maïs doux. Je chauffe, mais sans laisser bouillir. Et ensuite, je retire l'eau. Je ne les laisse pas plus longtemps dans l'eau chaude. Sinon, ce maïs serait trop cuit et deviendrait super mou. En fait, je leur mets un filet d'eau froide, encore une fois, pour arrêter la cuisson. Nous retirons l'excédent d'eau. Et le maïs, je l'ai déjà prêt aussi. Si tu utilisais un ananas, c'est toi qui ouvrirais l'ananas. Tu pourrais même la servir dans le fruit lui-même. Mais si tu utilises de l'ananas déjà en boîte épellée et que tu dois juste couper les rondelles, alors utilise un bol tout à fait normal. Comme tu vois, j'ai une rondelle d'ananas. Il y a des gens qui aiment trouver de gros morceaux. Et je respecte ça. Mais si tu veux que toutes les saveurs se mélangent, coupe en petits dés, ça sera mieux réparti. Merci. Tu fais partie de ceux qui aiment les fruits dans un plat salé? Par exemple, la fameuse pizza à l'ananas. Dis-le-moi en commentaire et sens-toi libre. Ici, on est là pour débattre sans tabou. Dis-le! Et maintenant, on va cuire les pâtes. Comme toujours, casserole, eau et sel. Et une fois que l'eau est bien chaude, tu ajoutes 100 g de pâtes par personne et tu fais cuire selon les indications du fabricant. Si tu les veux al dente, un peu moins. Si tu les veux plus tendres, un peu plus. En fait, pour te rappeler que tu peux varier le type de pâte, moi j'aime toujours qui a un peu de forme. Les hélices ou les spirales sont parfaites, parce que la sauce reste dans ces petits recoins et tout est plus savoureux. Regarde, c'est la magie de la vidéo. L'assaisonnement, juste ce qu'il faut pour rehausser. Tout un plat. Et oublie donc mon gars, l'huile et le vinaigre habituel. Regarde comme c'est super facile. Par personne, une cuillère ou une cuillère et demie tout au plus de mayonnaise. Et là, tu vas ajouter un peu du jus d'ananas. Voilà. Tu vas aussi ajouter une petite cuillère rase de... Oui, ça va te surprendre. C'est l'ingrédient magique d'aujourd'hui. Curry. Avec cette couleur et ce parfum si caractéristique. Comment l'adoucir? Avec la mayonnaise, une solution géniale. Et la fraîcheur de l'ananas surprend énormément. Mélange et c'est prêt. Et maintenant que nous avons réparti tous les ingrédients et que tout est prêt, il ne reste plus que le montage simple.
Rappelle-toi que je t'ai donné une quantité pour un convive. Pour 2, tu doubles les quantités. Pour 3, tu triples. Pour 4, tu quadruples. Pour 5, tu sais déjà faire. Dans le bol ou l'assiette où tu veux la mélanger, mets les pâtes au fond. Voilà. J'utilise des spirales et en plus de différentes couleurs pour donner encore plus de variété. Il faut toujours laisser des espaces pour que la sauce s'infiltre. Maintenant que nous avons les pâtes bien placées, passons au deuxième ingrédient, le maïs. Nous allons mettre une petite couche de maïs doux que, comme tu l'as vu, j'ai juste un peu réchauffé pour qu'il soit al dente. On ajoute tout l'ananas et le jus qui est resté sur la planche. Et aussi les gambas avec cette astuce pour les cuire de façon express, propre et parfaite. Là, nous avons les couleurs et les saveurs. Que nous reste-t-il? L'assaisonnement magique. Et voilà, on y va. On le met directement par-dessus et notre bol de salade tropicale est prêt. Tu peux le servir tel quel et laisser le convive. Il suffit simplement qu'il le prenne et le mélange à table. Mais si tu veux vraiment profiter de ce plat, sers-le déjà avec toutes les couleurs bien visibles. Parce que poquito avec les yeux, on en profite aussi un petit peu. Ça ne peut pas être plus facile. Et ça ne peut pas être plus délicieux. Aujourd'hui, on casse les codes de la salade triste. Il est temps de vérifier si cette vinaigrette donne une saveur aussi spectaculaire que je le dis. C'est incroyable, les crevettes restent fermes, elles ne deviennent pas du tout caoutchouteuses. Et la note de vinaigrette à l'ananas. Ça nettoie le palais. Ça apporte beaucoup de fraîcheur. Vous devez absolument l'essayer cet été sans faute. Si quelqu'un ose vider un ananas et le remplir. 100%. Avec cette salade, qu'on me le dise, je trouve que c'est une idée gagnante à 100%. Et si tu aimes les recettes faciles, rapides et impressionnantes, cette chaîne est faite pour toi. Abonne-toi, laisse-moi un like et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Avec quel autre fruit cela pourrait-il bien aller?